Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjumani, a reçu les conclusions de la 10e revue technique du projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale. Elle est menée par une équipe d'experts de la Banque mondiale. Le chef de mission a notamment salué les progrès réalisés par l'AFOR. Le reportage de Jean-Luc Bambo. Entamée depuis le 1er février, la mission de la Banque mondiale sur le projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale de Côte d'Ivoire, PAMOFOR, s'est achevée ce vendredi avec un satisfecit. Les experts ont salué les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire dans le processus de sécurisation de la propriété foncière rurale. L'AFOR a réussi à débloquer le compteur des certificats fonciers qui était longtemps à l'arrêt en Côte d'Ivoire. Maintenant en Côte d'Ivoire, il y a près de 25 000 certificats fonciers. C'est beaucoup, mais on sait qu'il y a énormément qui reste à faire si on regarde tout l'étendue du domaine foncier rural. C'est pour ça qu'on regarde ces résultats du PAMOFOR pour s'en inspirer, pour discuter avec le gouvernement et voir comment faire plus grand, plus vite et couvrir un maximum de régions dans les années à venir. Le projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 50 millions de dollars, soit près de 30 milliards de francs CFA. Et le satisfecit de ces experts ouvre la voie à un nouveau projet visant l'accélération de la délivrance des actes de sécurisation des droits fonciers dans le domaine rural. En effet, la maîtrise des questions liées au foncier est un préalable à un développement harmonieux de tout pays. Il s'agit donc d'insister sur la nécessité pour la Côte d'Ivoire de hisser au rang des priorités la sécurisation des droits fonciers ruraux dans tous nos programmes de développement. La phase d'expansion du projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale de Côte d'Ivoire est prévue pour cette année. Le défi de l'agence foncière rurale est de délivrer 37 000 certificats fonciers supplémentaires. Défi qui s'accompagne également de l'amélioration des conditions de vie des populations rurales et le développement économique local. Et dans l'actualité également, ce dimanche, le conseil municipal de la commune d'Abobo a tenu sa première réunion de l'année 2023. D'importants projets sont prévus pour cette nouvelle année. Le maire Kandia Kamara a annoncé la signature d'une convention pour le jumelage des communes d'Abobo et Newark aux États-Unis. Et il appelle ses collaborateurs à œuvrer pour améliorer les recettes de la municipalité. Des recettes qui permettront d'accélérer la mise en œuvre des différents chantiers. Le gouvernement veut accélérer sa politique de logement. Le ministre de la Construction était en visite à Aoué sur la route d'Alépé. Ce site va abriter les futures opérations immobilières initiées par l'État. Une occasion pour Bruno Nabagné-Komné de réaffirmer l'ambition de l'État de faire émerger un nouveau pôle urbain, une ville nouvelle moderne, porteuse de développement dans la commune d'Anyama. Dans le reste de l'actualité, dans l'Est de la République démocratique du Congo, les autorités et l'entrepreneur français Michel Holbach ont lancé les travaux de dégazage du golfe de Kabuno. C'est dans le coin nord-ouest du lac Kivu. Cela fait des années que les autorités sont alertées par la présence massive de dioxyde de carbone capable d'asphyxier des millions d'habitants dans la région. Le ministre congolais des hydrocarbures assure que cette opération ne présente aucun risque pour les habitants des villes riveraines du lac Kivu. Au Gabon, il n'y aura pas d'observateur de l'Union européenne aux prochaines élections. Le pays doit organiser cette année un triple scrutin présidentiel, législatif et local. Mais les représentants de l'UE ont annoncé qu'ils ne déploieraient pas d'équipe pour surveiller le processus de vote. Un signe inquiétant pour l'opposition. Pour l'opposant Jean-Gaspard Ntoutoum Ayi, vice-président de l'Assemblée nationale de l'Union nationale, l'absence de ces observateurs ne présage rien de bon. Et puis le bilan du violent séisme qui a frappé lundi la Turquie et la Syrie s'élève ce dimanche à 33 179 morts. Selon les derniers bilans officiels, c'est la solidarité autour de ces deux pays sinistrés. 10 camions de l'ONU sont arrivés en Syrie pour apporter une aide internationale à ce pays qui a perdu plus de 3 500 personnes. Les États-Unis ont promis 85 millions de dollars d'aide humanitaire à la Turquie et à la Syrie. Le puissant mouvement libanais Hezbollah, allié du gouvernement syrien, a envoyé ce dimanche un convoi d'aide humanitaire dans l'Ouest. L'hôpital de campagne promis par la France est arrivé en Turquie.
On se retrouve à 20h.